Parlement ougandais a approuvé la demande du gouvernement par le biais de la Banque ougandaise de développement d'emprunter 234,78 milliards de shillings auprès de diverses entités financières internationales. La répartition de l'argent est de 15 millions de dollars, soit 54,18 milliards de shillings de la Banque européenne d'investissement, 10 millions de dollars, soit 36,12 milliards de shillings de la Société internationale de financement du commerce islamique, 20 millions de dollars, soit 72,4 milliards de shillings du fonds de l'OPEP pour le développement international et 20 millions de dollars, soit 72,24 milliards de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Sida Bumba, présidente de la commission parlementaire sur l'économie nationale, a expliqué que l'argent est destiné à aider la banque à financer son plan de développement stratégique 2020-2024. Un échantillon représentatif de Rwandais souhaite que le gouvernement étende son soutien à diverses catégories de personnes qui sont encore confrontées à des défis dans leur processus de guérison 27 ans après le génocide de 1994. Cela a été révélé par le secrétaire exécutif de la Commission nationale pour l'unité et la réconciliation, Fideline Daïsaba, lors de la présentation du rapport Baromètre 2020 de la réconciliation au Rwanda au Sénat le 21 avril 2021. Les données recueillies au cours de l'évaluation font état de ce que l'indicateur de guérison individuelle sous le pilier de la justice, de l'équité et des droits est passé de 88,6% en 2015 à 86,7% en 2020. Le rapport a également montré une diminution de la compréhension que les Rwandais ont de leur propre histoire, passant de 93,8% en 2015 à 92,8% en 2020. Au Burundi, le secrétaire exécutif du corridor central, Dieudonné Ndukundane, signale l'absence d'échange d'informations et documents entre tous les intervenants sur la chaîne logistique du dédouanement, du retard de déclenchement des procédures de dédouanement, ainsi que l'absence de contraintes obligeant les propriétaires des marchandises à libérer le bâtiment du transport international à une échéance donnée. C'était lors d'un atelier de restitution du rapport des activités à exécuter pour faciliter le commerce international, lundi 19 avril 2021. Il s'en est suivi la signature d'un mémorandum d'entente entre le secrétariat exécutif du corridor central et l'association des agents en douane et transitaires. Le secrétariat exécutif du corridor central compte appuyer un projet d'instauration d'un guichet unique au port de Bujumbura pour écourter les procédures dans la chaîne logistique internationale. Le Kenya a signé des accords cruciaux sur le transport, la sécurité et le commerce avec la République démocratique du Congo, signalant une volonté d'améliorer les faibles chiffres d'affaires entre les deux États. Après une réunion bilatérale entre les deux présidents Uhuru Kenyatta et son hôte Félix Tshisekedi, les deux parties ont signé le 21 avril 2021 un nouvel accord pour la manutention des marchandises depuis le port de Mombasa qui accorde à la République démocratique du Congo certains privilèges pour l'utilisation des installations kenyanes. Le Kenya a également proposé d'ouvrir des avant-postes diplomatiques à Goma et à Lubumbashi dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui, selon le président Kenyatta, faciliterait les services consulaires pour les commerçants. Dans un communiqué publié le 21 avril 2021, le ministre éthiopien des Affaires étrangères a déclaré que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait rejeté l'appel du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok à une réunion tripartite parce qu'il n'y avait pas eu d'échec dans les négociations. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a déclaré que son appel à la réunion était basé sur la déclaration de principe de 2015 qui prévoit qu'en cas de non-résolution d'un différend, les parties peuvent demander une médiation ou renvoyer l'affaire à leur chef d'État ou ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a suggéré que la voie à suivre pour les négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est de demander au président de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi, de convoquer la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine.